Ok, on va recap. Le pied d'ailleurs. Vendredi 17 juillet 2026. Coming into Market Open, c'est où ce qu'on était? On était clairement en downtrend, puis on s'en allait où? On s'en allait chercher ce drap-là, qui était un daily intermediate, weekly intermediate, 4 heures intermediate. C'était vraiment un beau draw. Et puis, dans le fond, c'était ici, 8 juillet. Non, non, non. Yes, c'était ici le prochain draw. Il y avait beaucoup de LR. C'était un daily intermediate. Et donc, comme into market open, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on prend pas le 4 heures ici. On le prend de un tick sur Nasdaq. Et qu'est-ce que ça lead to? Ben, ça lead à une distribution. Donc, on peut voir que cette SMT-là, dans le fond, elle tient pour l'instant avant qu'on prend un higher time frame draw. Donc là, on crée un 30 minutes. On crée un 30 minutes. Et on se dit, ben, on va juste attendre qu'on prenne un 30 minutes. Puis from there, ben, tu sais, on était à peu près ici, là. On était à peu près. À l'open, on était ici, right? Donc, ben, soit qu'on prend ce drap-là et qu'on va en IRL après vers ça ici, ou qu'on le prend et qu'on prend le higher time frame contre low time frame reversal, ok? Ici quand même très simple. Donc à l'open, qu'est-ce qu'on fait? On open high et c'est ça qu'on veut, mais on vient juste prendre cette 5 minutes là, on edge le 30 minutes ici. Et donc là, il y a eu une polémique. Je crois que c'est ça qui le mot. Et qu'est-ce que IS fait, lui? IS fait rien. Et là, il y a une grosse polémique parce que. Ouais, il y a une grosse polémique parce que. Là, il y a eu un IFVG. Il y a du monde qui sont rentrés. PB, Paris, Tiz et Dodgies. Puis ils se sont rendu call des pattern traders parce que qu'est-ce qu'ils avaient laissé à leur stop? Un 30 minutes on field. Et Yes, lui, bah, était dans rien. La raison qu'ils l'ont prise, c'est parce qu'il aimait quand même vraiment le doll ici. De ce que j'en comprends, dans le fond, c'est un conviction trade LR versus LR. Parce que ça, c'est LR. Mais ton key level est bad, right? Fait que c'est aussi LR. Parce qu'il y a une raison de se faire manipuler. Fait que c'est LR contre LR. Mais ce qu'ils disent, c'est juste ça, on va le hit en premier que ça. Ça, c'est protégé pour l'instant. On va aller chercher ça. C'est très discrétionnaire. Est-ce que c'est un jeu que je prends sur mon Funded? Absolument pas. Ok. Ben, c'est juste LR contre LR. Non plus les HR contre HR. Je prendrai pas vraiment ça sur mon Funded. Je veux vraiment juste voir un beau HR versus LR. Facile. Protected to unprotected. Ok. Cam Peace ont pas pris cette trade ici parce que ben, c'est beaucoup trop unprotected. From there, on va hit le daily 4 heures weekly. Et là, on crée un 5 minutes, right? Et là, on sait très bien, on a encore des draps ici. Puis sur Yes, on a aussi des draps parce qu'on a Edge le 30 minutes avec 9h30 Open Eye. Même chose sur Nasdaq. Et là, on a ce trade-là. Il est aussi. Tu sais, Roland va dire Bionic va dire ici c'est un très beau trade. Parce que on réagit from here. Tu devrais pas aller break-even ici. Parce que ça défend l'or. Mais tu sais,
Cam le prendra pas, puis Reese le prendra pas non plus. Ici, encore là, ça demande de la discrétion. Parce que oui, tu as un bon key level ici. Par contre, sur IS, tu viens de drop. Sur la ZAC, tu viens de drop de 266 points. Fac, j'aimerais peut-être voir plus de swing. J'aimerais peut-être voir juste une meilleure structure ici, dans le fond. En plus de ça, on n'a pas pris ça sur IS. Fait qu'on a un back level. Par contre, c'est une SMT. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Cette clause-là est 47. 47. On a un double SMT. Parce qu'ici, 35, 44. 35, 44. C'est ça, on a 47, 47, c'est ça. On a un double SMT. Puis dans le fond, ce qu'on voit, c'est que. Et encore là, ça demande de la discrétion. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette SMT-là, au moins, elle va tenir pour un retrace. Elle va tenir. On a assez vu de confirmation pour penser qu'on va au moins aller chercher ce 15 minutes là. Bon, right, oui, ce candle-là close en même temps. Fait que ça, c'est bad. Je pensais pas qu'elle avait close. Si elle avait pas close, elle close ici, mettons, on peut dire, ben écoute, on a assez de confirmation pour cet SMT-là. Au moins, il nous prend un retrace pour venir ici. Fait que c'est peut-être LR, mais seul les moins que ça. Parce qu'on, c'est ça, on voit juste qu'il va avoir un retrace. Mais tu sais, encore là, c'est LR versus LR. Mais là, en fait, vu qu'on a hit le 15 minutes ici, dans le fond, c'est une question de quel SMT va tenir ici. Est-ce que c'est cet SMT-là? Ou c'est... parce que là, ici, on hit un gap de 15 minutes qui est écrit à 9h30. Ouais, c'est ça, on ne créera pas de gap. Bah, ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on prend? Ouais. Ici, quand tu rentres, ici, c'est une question de dire, ben, cet SMT-là, en fait, est-ce que je m'en fous? Parce qu'on va chercher le 5 minutes. Je suis pas sûr ici, là. Parce qu'il n'y a pas assez de LR. Fait encore un spot qui demande beaucoup de discrétion ici, right? Fait qu'est-ce que je prends ça sur mon funded? Non. Fait que là, j'explique tout. J'explique tout, genre, mon analyse de manière reposée, right? Je vais l'expliquer sur le coup par après. En fait, non, c'est pas compliqué, là. Sur le coup, tu vois, je me posais pas ces questions-là. Pas précisément, là. Ah, ici, c'était le SMT ici. Je savais qu'elle me posait problème. Ça me posait problème aussi. Tu sais. Mais j'ai comme pas pensé, 200 points, je vais peut-être voir de la liquidité ici. Est-ce que ce SMT-là, on a assez. Ben, j'ai vu la double SMT. Mais j'aurais aimé ça peut-être être plus lucide. Là, moi j'étais sur un Nival, puis encore aujourd'hui, c'est une zone grise, un Nival. Parce que ce que je vois que les gars font, c'est qu'ils vont trader durant un jeu, mettons. Puis ils vont trader towards des high probabilities d'all. Je pense qu'ils ont quand même genre une structure. C'est très zone grise. C'est très zone grise. Encore là, tu sais, c'est chacun pour soi. Là. Chacun va jouer ses hivers de la manière qu'il veut. Tu
sais, moi, sachant que j'ai juste un rival, je suis pas en train de compléter à 3 rivals. Sachant que j'ai juste un rival, ben tu sais, est-ce qu'on peut peut-être avoir un gambling éducatif? C'est sûr que je veux pas avoir du gambling. Ça, c'est de la merde. Là. Est-ce que je peux permettre d'avoir un gambling éducatif ou des trades très discrétionnaires? Ou bien sûr, s'il y a un HR versus LR qui se présente, je vais le prendre for sure. Mais est-ce que je peux me permettre, tu sais, des trades un petit peu plus gambly? Peut-être, tu sais. Ici, moi, je voyais qu'on était ici, puis j'étais comme, c'est sûr qu'on va aller chercher cet SMT-là. C'est sûr qu'on va aller chercher ça, right? Fait que j'ai rentré genre ici, puis là, je suis allé break-even quand même vite, tu sais. Ça, j'appelle ça peut-être des trades gambly. C'est des trades que je me dis juste, ok, je sais qu'on va aller chercher ça, genre, dans un instant, genre, très très. Ben, en fait, dans quelques secondes, genre, j'ai assez de confirmation qu'on va aller chercher ça. Il m'a rentré, j'ai un break-even free. C'est ça que j'ai fait ici, mais je me suis fait break-even. Tu sais, en gros, c'est ça que t'essayes un genre de trade, t'as un break-even quick, puis là, t'espères un spike, puis que ça retourne pas break-even. Tu sais, c'est. Encore là, t'es clairement pas sur un funded. Et tu vois, c'est ça que j'ai fait, l'autre. C'est ça que j'ai fait. Ça, j'en reviens pas. J'en reviens pas que j'ai crissé 2000. Genre, j'ai full send. J'ai full port mon funded. Sur un genre de trade de même. Un genre de break-even free. C'est comme. Ah, c'est que ça marche pas, man. Tellement gambler, là. Fait que, tu sais, ouais, ce trade-là, pas le genre de trade que je prends sur Funded. Par après, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on voit un 5 minutes ici. Et là, ça look good. Ici, c'est très HR. Ici, c'est très LR. On a 10h30 qui s'en vient. On a un beau V-shape. Accumulation V-shape. C'est super good. Mais où est-ce qu'on est sur Yes? Bon, on est dans le 30 minutes. Fait que c'est encore là une question genre de dire quel SMT va tenir. Est-ce que c'est SMT-là qui est plus. Qui va plus hold que elle? Parce qu'ici, on pourrait très. Tu sais, on pourrait juste dire, ben écoute, boom, on reverse, tu sais. C'est sûr que tu peux dire, ouais, mais écoute, cet SMT-là vient de cet SMT-là. C'est normal qu'ils soit plus haut parce qu'on était plus haut ici. C'est normal qu'on soit plus bas parce qu'on était plus bas ici. Et donc là, je veux attendre qu'on take de quoi de significatif des deux côtés pour que le SMT ferme. Tu peux voir peut-être encore là énormément de discrétion, beaucoup de discrétion. Fait que, encore là, moi j'ai rentré, mais je me suis rendu compte, ah, c'est peut-être pas le truc que je veux, right? Fait que j'ai cancel l'order. Tu sais, aussi, tu viens de. Ici, c'est un move de 180 points. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va se retaper un autre move? Tu sais, genre, oui, oui, ça se peut. Est-ce que je fais ça sur mon funded? Non, c'est pas un trade que je prends sur mon funded. Reese le prend. Right. Et là, il va aller break-even ici, right? Puis, il va hit TP. Par après, qu'est-ce qui se passait? C'est que moi, je voyais qu'on était vraiment proche. On semblait rapprocher. Fait que là, je me suis dit, l'SMT va faire d'ici, right? Puis m'a juste gamblé towards le doll. Ici, c'est énormément gamblé. Ah non, en fait, c'est pas ça que j'ai fait. Avant ça. Avant ça. On était ici. Puis là, je voyais que 10h allait open dans pas long. Puis j'étais comme, regarde, il y a un 1h, 9h30, il y a un 30 minutes. Ici, je suis sure. Puis à ce moment-là, et 55, où ce qu'on était, on traversait genre le 30 minutes. J'étais comme, je vais prendre un hostie trade gambly. J'ai crissé genre 10 contrats dès que j'ai vu le petit spike genre de 10h. Quand on voit 10h open low, boom, open high. Je m'attendais pas qu'il open low ici, right? Je m'attendais vraiment pas. Boom, open high, j'ai close, j'ai gagné 700$. Tu sais, encore là,
Est-ce que je fais ça sur un Funded? Absolument pas, right? Par après, je voyais qu'on s'en allait vraiment proche d'ici là. On était genre ici, puis ici sur Nasdaq. Fait que je suis comme l'SMT va faire. J'ai gamblé, j'ai hit, puis là, j'ai hit pour genre 1400, right? Puis là, je pense qu'il me restait genre 1600, 1000, non, il me restait 100 piastres. Quand j'ai vu qu'on l'a pris, j'ai vu ici, j'ai vu qu'on revenait, je me dis, on va revenir prendre ça. Fait que j'ai gamblé, genre, ici, j'ai eu mon 100 piastres. Mais là, en gros, il me reste encore 168 piastres à avoir. Parce que, à cause des consistency rules, ça, je vais le faire durant Asia, right? Et là, ça va être important de prendre de quoi d'intelligent, de pas over-risk, de pas crisser genre 20 contrats, right? Puis de pas prendre juste n'importe quoi, ça va être essayer d'avoir un gambling éducatif, tu sais, parce qu'il va falloir que je trade durant Asia pour être funded lundi, parce que s'il y a un E+ lundi, ben je veux pas le manquer, right? Fait qu'il va falloir qu'on trade durant Asia, c'est ça. Il va falloir que ça soit du gambling éducatif, fait que c'est ça. Par après, je sais qu'on crée un 15 minutes, right? Et là, il y a une mec qui est possible. Pourquoi? Parce que là, on vient prendre cette 4 heures-là. On vient prendre cette 4 heures-là. Il y a une possibilité de mec. Mais elle est très, 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 très slow, je crois. Elle est très slow, là. Faut que tu rentres sur le 15 secondes, en gros. Faut que tu rentres, genre, à peu près ici. Ah, ça, c'est bizarre. Ça, là, ça, c'est très bizarre. T'as 10h30 qui ouvre dans pas long. C'est crissement bizarre, là. Cam disait qu'il voulait pas prendre de trade non plus ici, là. Ici, t'as le key level. T'as le dole, mais. Ouais, il y a de l'ALR towards le dole, mais elle est loin. En tout cas. Après ça, on hit le 15 minutes, mais on hit vers 10h30, puis ça peut sembler un bon time, with the time, mais ici, t'es très HR versus HR. Et en plus de ça, deuxième red flag, t'as un 30 minutes gap. Et qu'est-ce qui se passe? T'as un 30 minutes gap qui s'ouvre à 10h. On hit, on vient hit le 30 minutes et boum, on explose après. Et ça, je l'ai déjà vu souvent, un 15 minutes, mais il y a un 30 minutes qui s'ouvre, puis on vient la prendre. Peut-être que s'il y a un 15 minutes plus un 5 minutes sponsor, peut-être qu'on peut penser qu'on va aller chercher un dole ici. Mais tu sais. Mais de toute façon, ici, t'as pas le choix d'être break-even. Quand tu rentres ici, genre sur le 2 minutes, t'as pas le choix d'être break-even parce que là, t'es dans un spot, parce que là, t'es dans un 4 heures. Parce que tu sais, ici, là, c'est HR, là. C'est HR, c'est très HR, c'est 4 heures, 1 heure. Là. Quand tu viens ici, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu sais, right? Mais même à ça, c'est pas un trade que je prends. Parce qu'on peut avoir l'inversion puis venir chercher ça avant de venir chercher ça. Parce qu'ici, c'est Iverson, parce que c'est dans un 4 heures, 1 heure, right? Puis c'est la même chose pour IS. Fait que c'est pas un trade non plus. Puis après ça, ici, ben, bien sûr, ça arrive trop tard, ça arrive vers 11h le 30 minutes, mais oui, t'as une belle entrée, là. Tu sais, genre, en temps normal, ouais, c'est genre de trade tellement discrétionnaire, mais tu peux rentrer ici. C'est comme. Ouais, bon, là, je divague, là. Je diverge. Mais, ouais, fait qu'il nous reste juste le 60, 168 sur l'Ival. Puis après ça, on est sur Funded. Et c'est là que je veux vraiment prendre. Pas un trade qui est discrétionnaire, pas un trade qui a plusieurs cons, pas un trade que j'hésite, pas un trade que je viens juste genre de remarquer, puis peut-être qu'il est pas bon. Tu sais, pas un trade que je viens juste genre de remarquer, pas un trade LR SLR, pas un trade HR versus HR, pas un trade où tu as un break-even free, pas un gambling éducatif. Tu sais, là, c'est vraiment juste genre. Faut que tu waites pour les plus, Big. C'est tout simplement ça. Puis.
Un beau petit HR versus LR, là, un beau key level, un beau draw, t'es with time, mon gars. T'as une belle structure, t'as True Manipulation, t'as une belle inversion sur IS. Vraiment de quoi que tout le monde va prendre, là, tu sais. Ça va être ça le recap.